Stop au go avare. Bah, Si dis tu donc. payes, ça fait quoi? Ça fait quoi, Mireille? Et si Il toi, nous tu cherche payes, ça des fait quoi? ennuis, hein, celui-là, il nous cherche des ennuis. lui Il a paye, ça dit, fait quoi? il a dit il ne veut plus les go avares. Bah non, c'est de la galanterie. Mais non, c'est Quand de vous la galanterie. décidez de nous emmener au restaurant, Mon bah, Dieu, rien de plus normal qu'un homme paye la facture. oui. Bien sûr. Il ne veut plus les go avares. Quand tu vas au restaurant, tu payes pour ton chéri. Bon, tu d'accord. payes pour toi. On a écouté. Oui, On va oui. payer nos factures désormais. On Oui. paye ce qu'on a mangé. Hein. C'est tout. On c'est fait tout. 50%. Voilà. Bon, moi, je vais faire Allez. 10%. hein. Allez, on poursuit. On a un invité qui nous a rejoint sur ce plateau de la matinale, notamment Eric Dossou qui est avec nous sur le plateau. Il est le capitaine de l'équipe nationale au Bénin du taekwondo, n'est-ce pas Charlène? Oui, oui, monsieur Eric Tossou, hein, qui est aspirant 4e dan béninois, c'est ça? Vous êtes coach de l'équipe nationale de taekwondo du Bénin. Bien sûr. Et comment s'appelle l'équipe? L'équipe nationale du Bénin. L'équipe nationale. Équipe nationale du Bénin, tout court. Ouais, du taekwondo. De taekwondo. Ok, d'accord. Vous avez quelque chose à dire de bien particulier à nos téléspectateurs et auditeurs de la 91? Il est là pour venir nous parler notamment du lien qu'il y a entre le taekwondo Éducation et et l'art l'éducation martial. des enfants. Donc le Voilà. taekwondo participe à l'éducation d'un enfant, quel que soit l'art martial d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc le taekwondo aussi a ses valeurs, a ses capacités comme ça de faire évoluer un enfant, que ce soit physiquement et aussi mentalement. Donc on va en parler avec nous, vous restez. Mais pour l'instant, on regarde l'élément qui est préparé et ensuite on pourra en discuter tous ensemble. Moi, c'est Tossou Minapon Eric, le ceinture noire 3e dan, aspirant 4e dan. Je suis le coach de l'équipe nationale du Bénin, assistant du grand maître Pierre Oudjobi, ceinture noire 8e dan. En 2016, le club AMAB était venu avec une délégation à Cotonou, avec qui on a fait un stage d'une semaine. Et là, appréciant notre travail au niveau national au Bénin, le maître Hassan m'a invité pour un stage pour préparer les jeunes sur le plan technique et de base, le mundo, et aussi sur le plan olympique pour leur permettre pendant ces vacances de rattraper un peu le niveau. Le taekwondo, c'est comme une religion. C'est une religion parce que c'est un art martial d'abord, avant de devenir aujourd'hui un sport olympique. Nous avons une philosophie et déjà pour l'éducation des jeunes, la salle d'entraînement d'abord c'est un lieu sacré comme l'église et avant de rentrer, avant de sortir, il faut toujours saluer et nous rappelons toujours les valeurs du taekwondo. D'abord avant de commencer, je leur demande d'abord de bien s'habiller parce que ça fait partie d'abord d'un principe sacré de l'art, bien s'habiller. Et de deux, on commence par la salutation qui est aussi très sacrée. On commence par saluer d'abord les emblèmes. On commence par saluer la place d'honneur, les drapeaux. Après la salutation, nous passons maintenant au rappel des valeurs du taekwondoïne. Ces valeurs, en premier, c'est d'abord la règle des 3 heures pour les enfants. Respect de soi-même, respect des autres et responsabilité dans tous leurs actes. En deuxième position, on parle du credo du taekwondo, qui sont sur 5 points: la courtoisie, l'intégrité, la maîtrise de soi, la persévérance et l'esprit indomptable. On finit par le serment et à chaque fois on demande aux enfants des exemples sur chaque point. La règle des 3 se respecter, c'est quoi? Respecter les autres, c'est quoi? Et responsabilité dans tous ces actes, qu'est-ce que c'est? J'ai appris à me respecter les autres, respecter tout le monde. Le respect dans les arts martiaux, je le comprends comme être ordonné, respecter les autres, suivre les conseils de ses parents. Les chiffres coréens de 1 à 10 sont Na, Dul, Set, Net, Dasod, Yasod, Igo, Yadol, Hop, Yol. On se défend, on doit être poli, on ne doit pas être impoli. On doit respecter ses aînés, le maître, ses parents. L'entraînement se fait en fonction des objectifs qu'on a. Aujourd'hui, c'est un stage et pour ce stage, on fait un stage mixte olympique et martial.
On commence d'abord par les mouvements de base. Après les mouvements de base traditionnels du taekwondo, on passe maintenant à quelques mouvements olympiques. Et on finit aussi par du rappel toujours des règles, des valeurs de l'art. Je remercie vraiment les parents pour leur avoir donné ce bon cadeau. Pour moi, c'est un cadeau. Pratiquer le taekwondo, c'est vraiment la chose pour moi la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans ma vie. Parce qu'en faisant le taekwondo aujourd'hui, je suis arrivé à développer une certaine personnalité de moi-même. Et dans le même temps, dans les études, je peux vous dire qu'à travers le taekwondo, j'ai appris à surmonter les difficultés. Pour moi, un exercice n'est jamais compliqué parce que le maître nous apprend toujours la persévérance et qu'il n'y a pas de difficulté dans la vie. Il faut toujours surmonter, surtout quand on est pratiquant. Être pratiquant, en fait, c'est être guerrier. Donc c'est ce que les maîtres nous apprennent. Être pratiquant, c'est être guerrier. J'ai bien aimé cette phrase. Alors, on est toujours avec le maître Eric Tossou qui est avec nous ce matin, justement, pour nous parler de ses valeurs. Je vais vous laisser avec Charlène Media qui va vous cuisiner un tout petit peu. Oh, pas vraiment. Il a déjà dit dans l'élément qu'il n'y a rien de difficile dans la vie. Donc, Oui. Moi, j'ai trouvé très instructif tout ce qu'il a dit. Oui, les tout à valeurs l'heure de dans- respect, de dans persévérance. l'élément. Et c'est appris du plus petit âge. Donc, ce sont des gamins qu'on regardait tantôt. Donc, comment avez-vous embrassé le taekwondo? Ok, merci beaucoup, mesdames. Le taekwondo, je l'ai embrassé pas depuis mon enfance. J'ai D'accord. commencé à l'âge de 16 ans. 16 ans, c'est mon papa qui m'a inscrit. Ok, c'est mon papa qui m'a inscrit auprès de son ami. J'étais en troisième. Et là, je peux vous dire, c'est ma première classe même de troisième où j'étais pas trop brillant. Je n'étais pas trop brillant. Et à la fin de l'année, j'ai échoué. C'est pendant les vacances que j'ai découvert le taekwondo. Et là, j'ai commencé avec les valeurs, le respect de soi, le respect des autres, responsabilité dans tous ces actes, la persévérance surtout, parce que je vivais à un club un peu loin de ma maison où il fallait marcher, faire au moins 3 kilomètres et papa nous donnait de l'argent pour nous déplacer. À un moment, le maître a refusé. Il dit non, mais écoutez, le taekwondo, c'est des guerriers, ils doivent marcher. C'est pas là où ils commencent le conditionnement physique. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Mais je vous dis, quand j'ai repris la rentrée, la troisième, mais j'ai commencé, je suis resté le premier de ma classe du début jusqu'à la fin de l'année. Merveilleux. Voilà. Et c'est là où j'ai embrassé, au fait, la série scientifique, la série C, où c'était les maths sciences physiques. Dans le même temps, je faisais bien le taekwondo et ça m'encourageait parce que là-bas, tout le monde dit les maths sont compliquées, les physiques sont compliquées. Mais pour moi, ce n'était rien. Même en classe de terminale C, j'allais à l'entraînement comme si je n'avais pas un examen. Parce que pour moi, tout est facile. Et là, je me donnais à fond. Et là, j'ai eu ma ceinture noire en 2010 et je suis entré en équipe nationale. J'ai été plusieurs fois champion du Bénin. J'ai fait l'équipe nationale. Aujourd'hui, je suis ceinture noire 3e dan et aspirant 4e dan. 4e dan d'ici 2 mois, 3 mois, je dois passer le 4e dan parce que j'ai validé déjà les stages. Je suis aujourd'hui aussi l'assistant du grand maître Pierre Goudjobi, qui est le premier en Afrique, ceinture noire 8e dan. L'art sur le plan professionnel, et je suis informaticien dans une école française, assistant du directeur pédagogique. Et donc là, je peux vous dire à travers le taekwondo ce que je suis aujourd'hui. Ben, je dis et je rends grâce à Dieu. Et pour moi, je dis le taekwondo, c'est une religion. Et là, Wow. je respecte toujours. Vous êtes C'est tellement, calme, c'est tellement marquant tout ce qu'il dit, Sabrina Oui. Mireille. Il le dit avec assurance, avec détermination Une dans ses zénitude et yeux. un calme, Il dis est donc. tellement... On voilà, va tous donc... s'y mettre, hein. Et là, il répond directement à la ça, deuxième question oui. que je voulais me poser. Quel lien entre le taekwondo et l'éducation? L'éducation. Donc, ça montre que le taekwondo vous a aidé à vous redresser. Vous Voilà. disiez tantôt que vous redoublez la classe de La troisième ouais. et qu'il fallait affronter cette même classe l'année suivante. Ouais. Et vous avez su vous relever grâce au taekwondo. Voilà. Donc les valeurs, C'est ça. les valeurs, est-ce que vous pouvez partager certaines valeurs à tous ceux qui nous suivent? Parce que moi, quand je regarde le taekwondo avec mon œil de personne non C'est aguerrie, je un me dis comme c'est un ça, art du violent. moins, oui. On apprend aux enfants à se battre, à se violenter. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez donner quelques valeurs comme ça à nos téléspectateurs et auditeurs qui pourraient inciter les parents à justement inscrire leurs enfants dans ce sport? Ok, merci beaucoup.
Ces valeurs, comme je les ai définies avec les enfants, nous avons la règle des 3 R, par exemple, le respect de soi-même, le respect des autres et la responsabilité dans tous ses actes. Le respect de soi-même, c'est d'abord prendre soin de soi. Si l'enfant déjà comprend qu'on peut comprendre, qu'on peut prendre soin de son corps, de ses pieds, de ses ongles, et, se laver, tout ça, c'est déjà un des premiers principes pour rester vraiment un modèle dans la société. Et de 2, respecter les autres, parce que dans le respect des autres, lorsqu'on ne respecte pas son prochain, on ne peut pas avoir une connaissance d'abord de la personne. Et donc là, on dit toujours, il faut d'abord commencer par les parents. Respecter les parents parce que les parents donnent des conseils et aujourd'hui les enfants parfois bafouent ça. Et on leur fait le rappel à l'ordre, ils doivent respecter leurs parents. Respecter les professeurs à l'école parce que quand on n'a pas du respect pour quelqu'un, on ne peut pas accepter de la personne. Donc déjà le respect, c'est très important. Et dans le même temps, on a le credo du taekwondo qui nous parle de la persévérance. Surtout ce point où la persévérance, c'est au moment où c'est difficile que vraiment il faut persévérer. On ne lâche rien. Voilà, on ne lâche rien, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais avoir peur aussi, l'esprit indomptable, il faut être courageux. Ah, donc, avec ces valeurs, moi personnellement, je suis arrivé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et aussi, j'ai plein de mes élèves. Hein, je n'ai pas connu aujourd'hui ma promotion connaître un pratiquant, ceinture noire, et qui n'est pas vraiment quelqu'un de sérieux. Pour moi, c'est pas, je n'ai pas encore vu. S'il n'est pas sérieux, c'est qu'il a abandonné l'art. C'est comme quelqu'un qui va à l'église, hein. S'il ne va plus à l'église, c'est qu'il est devenu autre chose. Ça vous oblige vraiment à être quelqu'un de droit, donc, de une sérieux. fois sur le chemin de l'art, avec les conseils du maître et tout ça, on est toujours sur le bon chemin. Mais est-ce qu'il y a des méthodes, notamment, est-ce que vous faites des exercices pratiques pour amener les enfants à être droits? Voilà. D'abord, tout commence d'abord par la pratique technique. Quand l'enfant vient, il apprend à jeter ses coups de pied d'abord, jeter les pieds et les poings sans savoir dans quelle direction ça doit partir. Le vrai travail commence déjà par là, apprendre à l'enfant à travailler d'abord, à maîtriser sa force, à être précis. Déjà, en travaillant ça, ça développe chez l'enfant l'intelligence corporelle kinesthésique, où l'enfant prend, comment dirais-je, conscience de son corps et à le manipuler de façon un peu plus contrôlée, orientée. Dans ça aussi, à travers cette pratique, ça permet aussi à l'enfant de développer l'intelligence visuelle spatiale parce que lorsqu'on voit les gradés en train de faire des techniques, on s'imagine, on se dit, ben, on a envie de faire comme les gradés. Oui. Et là, dans cette imagination, l'enfant arrive à développer encore d'autres atouts. Et dans la vie, surtout à l'école, surtout en mathématiques, en géométrie et tout ça, il faut d'abord être dans l'imaginaire avant de venir sur le réel. Donc ça développe tout ça chez l'enfant. Et dans le même temps, le salut de la salle, le salut des aînés, le salut même quand tu as quelqu'un qui est inférieur à toi, il faut toujours le saluer en renversant la tête. Respect, oui. Voilà, donc ça développe l'intelligence interpersonnelle. L'enfant a une relation vraiment très bien, très franche avec ses collaborateurs, avec ses amis et tout ça. Et il y a l'intelligence intrapersonnelle aussi qui est développée, c'est-à-dire l'intelligence avec soi-même où on se pose des questions, on se dit, ben, ce que je fais, est-ce que c'est bien? À chaque combat, dès que vous finissez, le maître demande, mais qu'est-ce que tu dois faire et tout ça. Donc l'enfant fait une analyse sur son propre combat, sur son comportement. Donc c'est un peu ça, à travers le taekwondo, on développe tout type d'intelligence qui peut vraiment apporter vraiment du succès dans la vie. Mais est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez tout au long? Parce que il faut le noter, vous avez des enfants avec vous. Et les enfants, on a du mal à canaliser. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous pouvez partager avec nous? Oui, les enfants, oui, on a des enfants hyperactifs. Pour nous, on ne prend pas ça comme un problème, une difficulté, c'est un débordement énergétique. Et bien, nous, on les amène à être beaucoup plus orientés. C'est des enfants qui font beaucoup d'exercices parce que si l'enfant est mou, on dit qu'il n'a pas d'énergie et qu'on va lui donner de l'énergie. Et voilà que l'enfant a assez d'énergie qu'il faut. Il faut vraiment l'orienter. Oui. Et puis là, c'est le travail que nous avons. Sinon, pour nous, ce n'est pas une difficulté, c'est notre job. Comme il le dit, il n'y a pas de difficulté en taekwondo. Ouais. Mais par rapport à votre expérience en tant que coach de l'équipe nationale, combien de ceintures noires à votre actif?
Bon, je ne suis pas en fait, le directeur technique national, mais au niveau de l'équipe nationale, au fait, c'est les champions, vice-champions de chaque catégorie lors des tournois. Déjà, moi, au niveau de mon académie, j'ai aussi un centre de formation. J'ai 7 ceintures noires à mon actif, 4 sont en équipe nationale. Et au niveau de INAMA, le club du Grand Maître Pierre Ogoudjobi, là, je peux vous dire, c'est une centaine de ceintures noires, hein, parce que tous les ans, le Grand Maître passe les grades. D'abord, c'est le responsable des passages de grades sur le plan national et aussi en Afrique. Mais justement, le Bénin organise de grandes compétitions continentales au niveau du taekwondo. Vous pouvez nous en parler? Oui, bon, la dernière compétition continentale qu'on a organisée de façon officielle, c'est la Coupe du monde francophone en 2010, mais là, qu'avec l'Académie du Grand Maître Ogoudjobi, nous avons la Coupe internationale des jeunes talents. Et là, on organise ça chaque 2 ans. D'abord, le club AMA du maître El Hassan a préparé à ce tournoi l'année surpassée. Et puis cette année aussi, en décembre, on va l'organiser et toujours inviter nos amis du Gabon, AMA. Alors, maître Tossou, est-ce qu'on peut pratiquer le taekwondo à tout âge? Parce que je vois que vous l'avez commencé quand même en 3e, un certain âge, 12 ans, 13 ans, 14 ans, peut-être plus. Oui, donc moi, on peut commencer très tôt, comme on peut commencer à... Est-ce que moi, là, je suis capable de commencer à faire du taekwondo? Voilà. Merci. Le taekwondo, c'est pour tout le monde. Oui. C'est pour tout le monde. Ce qui est important dedans, c'est la philosophie. Les poings, les pieds, on les apprend, c'est aussi pour la jeunesse. Mais dès que ça dépend, en fonction des âges, on donne les orientations qu'il faut. Pour les enfants, ils ont besoin de faire la compétition. Contrairement à vous qui êtes adulte, quand vous venez, on vous met les bases. Mise en forme quand même. Voilà, d'abord ça vous fait le fitness pour avoir la bonne santé. Et dans le même temps, on vous apprend les techniques d'autodéfense. Voilà, vous n'allez pas faire la compétition, mais déjà on va vous montrer comment quand vous agresse dans la rue, comment est-ce qu'il faut s'en sortir. Donc à chaque âge, son orientation. Moi, j'ai bien aimé notamment le contrôle sur le physique, l'intelligence physique, c'est ça. Parce que j'ai le mien là, je vous assure, Maître Tossou, il est ceinture jaune, il est tout petit, mais il ouvre les portes avec les pieds. Mais là, je ne sais plus quoi faire, il ouvre des portes avec les pieds. Le frigo, on ouvre avec les pieds, on fait tout avec les pieds maintenant. Voilà, il est en train d'expérimenter ce qu'on lui a appris. D'accord. Pour le démarrage, souvent c'est ça, les enfants ont envie de faire l'application directe, mais avec le temps, ça s'arrête. C'est pourquoi à chaque fois, on leur rappelle les règles de l'art, les valeurs du taekwondo. Au début de chaque entraînement, on leur apprend ça, à la fin aussi, on récite, et puis à chaque fois, on donne des exemples. Aussi, on a l'habitude aussi de donner des fiches de discipline aux parents pour remplir le comportement de l'enfant de l'enfant à la maison. Et puis, dès que vous voulez que le maître mette un peu un accent dessus, vous mettez la fiche aux parents, au maître, et le maître met un accent sur l'enfant. Moi, au Bénin, j'ai des enfants qui ne travaillent pas à l'école. Je dis, ah bon, si tu ne travailles pas, ok. Il y a des parents même qui font rater l'école, les entraînements aux enfants, parce qu'ils ne travaillent pas à l'école. Je dis, mais là, c'est d'abord rater beaucoup de choses à l'enfant. Voilà, il faut permettre à l'enfant de continuer toujours le sport pour d'abord le développement des 4 intelligences que je viens de citer. Et dans le même temps, dire au maître que l'enfant ne travaille pas. Chez moi, je dis, si tu ne travailles pas, tu vas faire la Coupe du monde, parce que tu vas taper tout le monde dans la salle. Ah ben oui, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois, je l'ai fait avec un enfant, mais tu tapes du plus petit jusqu'au plus grand. Mais attention, au plus petit, si tu le fais du mal, tu as affaire à moi. Mais sur les grands, mais à la fin, ben, écoutez, il respire, en griffe, moi-même, je contrôle tout ça. C'est juste pour amener l'enfant à se donner, à dépasser ses limites. Parce que dans ce tour-là, il voit qu'à un moment donné, il est fatigué, mais on lui demande de se surpasser. Et là, il arrive et puis à la fin, on lui dit qu'est-ce qui est compliqué dedans. Les cahiers n'ont pas de coups de pied pour te taper. Les bics n'ont pas de coups de pied. Et bien voilà. Donc là, c'est plus facile. Donc tu fais ce qui est plus facile et tu arrêtes d'emmerder les parents. Voilà. Mireille, on est d'accord que les arts martiaux en général, c'est quand même un facteur très important. C'est sur l'éducation d'enfants, notamment sur l'intelligence aussi. Sur l'intelligence, mais c'est parce que ça a ce côté canalisateur en fait. Ça canalise beaucoup l'énergie, non seulement l'énergie des enfants, mais il y a ce côté aussi maîtrise de soi, que donnent les arts martiaux, et puis le respect de son corps, le respect de l'autre, le respect de son corps, le respect de l'autre, et surtout
de pouvoir savoir c'est quoi la force physique. Déjà, lorsqu'on est enfant, c'est bien de savoir c'est quoi la force physique et puis de pouvoir vivre en étant, comme on dit, une force tranquille. Pas endormi. Voilà, merci Maître Toussou d'avoir été avec nous sur ce plateau. Peut-être un dernier mot. On vous laisse dire un dernier mot et puis on va... Bon, voilà. Moi, je tiens à remercier d'abord le personnel de la Belle TV. La Belle TV, merci à vous. Le directeur général et à vous aussi. Je remercie aussi le club AMAB qui m'a fait l'honneur d'être ici au Gabon pour accompagner leurs enfants. Vraiment, je remercie aussi tous mes maîtres. Un club de futurs champions là-bas quand même. Voilà, ils sont vraiment actifs et ils sont prêts vraiment à aller loin. Je remercie aussi tous mes maîtres parce que je suis passé de maître en maître. Donc, je remercie tous les maîtres qui ont contribué à mon évolution dans l'art. Et merci à tout le monde. Très bien. Merci à vous. On vous raccompagne en musique. Merci.